Traoré Luceni, chargé des cours de chimie au secondaire, collège et lycée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance industrielle de la réduction des oxydes en général et en particulier le minerai des métaux tels que l'aluminium, des symboles AL, le fer, des symboles FE, le zinc, des formules ZE et le plomb, des symboles PB. On va commencer alors par définir un minerai. On a une substance naturelle à travers laquelle on peut extraire un métal pur. Donc un minerai est une substance naturelle à travers laquelle ou à partir de laquelle on peut extraire un métal pur. Voilà la définition d'un minerai. Les minéraux qui sont là, ces métaux du moins, aluminium, fer, zinc et plomb, c'est des métaux qu'on ne les rencontre pas à l'état naturel. Ils sont alors mélangés à une substance. C'est la substance là, c'est la matière là, c'est le corps là, c'est l'objet là, alors qu'on appelle ici minerai. Alors, je vais parler des minéraux d'aluminium. Le minerai d'aluminium ici, alors, s'appelle la bauxite. Et la bauxite, alors, contient ce qu'on appelle l'alumine. Donc, il a ce qu'on appelle l'alumine ou l'oxyde d'aluminium. Donc, le minerai d'aluminium. Alors est l'alumine. 3. Alors, on appelle communément oxyde d'aluminium. Alors, c'est un minerai à partir duquel on peut extraire le métal aluminium qui est pur. Et après, on va parler des minéraux du fer. Les minéraux du fer. Le fer également. Alors, l'oxyde ferrique, le Fe2O3 qui est son principal minerai. Donc nous avons l'oxyde ferrique de formule Fe2O3. Et là également ce qu'on appelle le carbonate de fer. Le carbonate de fer de formule FeCO3. On peut appeler ici le carbonate de fer 2 parce que là la valence du fer c'est 2. Pour faciliter l'écriture, le FeCO3. Il y a également ce qu'on appelle la pyrite. Il y a la pyrite de formule FeS2. Alors, etc., etc. Et après, on va parler des minéraux de zinc. Le minerai de zinc. Alors, le minerai de zinc est appelé le sulfure de zinc. Donc, le sulfure de zinc ou la blende. Alors, le sulfure de zinc, sa formule c'est ZNS ou blende de formule ZNS. Et il y a également le minerai de plomb. Alors le minerai de plomb s'appelle le sulfure de plomb. Le sulfure de plomb, qu'on peut aussi appeler la galène. Alors, des formules PBS. Donc voilà les minéraux de ces métaux. C'est à partir de ces minéraux-là qu'on réduit alors leur oxydant métallique pour obtenir le métal pur. Alors je vais expliquer à partir de l'alumine. D'où on parle ici de réduction. Réduction ou bien obtention des métaux. Obtention des métaux.
Je commence par l'aluminium. Alors, des formules ou des symboles AL. Alors, pour obtenir l'aluminium à partir de là, alors, on passe par la réduction. On réduit cet oxyde métallique par un réducteur puissant qui peut être le carbone. Donc, on a Al2O3 plus le carbone C. Alors, dans cette réaction, le carbone va s'occuper de l'oxygène ici pour avoir le COD, qu'on appelle le dioxyde de carbone ou gaz carbonique, et l'aluminium va s'isoler. Donc, on aura Al plus le CO2. On va équilibrer cette équation et au deuxième membre, l'oxygène sera pris 6 fois. Mais là, au premier membre, l'aluminium va être pris 4 fois. Au deuxième membre, il est pris 1 fois. On multiplie par 4. Au premier membre, le carbone est pris 1 fois et au second membre, le carbone est pris 3 fois. On multiplie le carbone aussi par 3. Voilà l'aluminium qui est là, qui est obtenu alors en réduisant cet oxyde métallique par un réducteur puissant qui est le carbone. Je prends également alors le minerai de fer, le Fe2O3, qui aussi peut être réduit à travers l'oxyde de carbone. Donc, le métal fer, des formules ou des symboles Fe. Alors ici, pour obtenir le métal fer à partir de son minerai appelé oxyde de carbone, on le réduit à travers l'oxyde de carbone. Mais cette réaction a lieu dans un appareil appelé haut fourneau. Au cours de cette réaction également, le monoxyde de carbone étant un réducteur, il va récupérer l'oxygène du fer. Donc le fer va être isolé. On a Fe. Et le monoxyde de carbone va, en captant l'oxygène ici, ça va donner le dioxyde de carbone, donc le COD. On va également équilibrer cette équation. Ici, au premier membre, l'oxygène est pris 4 fois. Au deuxième membre, il est pris 2 fois. Mais les 4 atomes d'oxygène ne sont pas dans un même composé. Nous allons alors considérer le composé qui contient le plus grand nombre d'atomes d'oxygène. Ça, c'est l'oxyde ferrique. Donc là, l'oxygène est pris 3 fois. Et là, il est pris 2 fois. Je vais multiplier le COD par 3. En multipliant le COD par 3, le carbone devient 3 au second membre. Alors qu'au premier membre, le carbone est pris 1 fois. Je le multiplie par 3 aussi. Donc au premier membre, dans CO, l'oxygène sera pris 3 fois. Dans Fe2O3 aussi, l'oxygène sera pris 3 fois. 3 plus 3 égale à 6. Au second membre, COD, 3 COD. Donc on a 3 fois 2 égale à 6. Et au premier membre, le fer est pris 2 fois. Au deuxième membre, il est pris 1 fois. Je multiplie le deuxième membre par 2. Donc l'équation aussi est équilibrée. Alors ici, cette réaction a souvent lieu dans le haut fourneau. C'est la principale réaction qui a lieu dans le haut fourneau. On va expliquer comment, à travers le haut fourneau, on pourra obtenir le fer. Je prends également, alors pour obtenir le métal zinc, là il faut d'abord passer à la transformation de ce minerai en oxyde métallique. En faisant quoi? En oxydant le minerai qu'on appelle le sulfure de zinc ou blende. Donc je prends ici le ZNS plus le dioxygène. Alors au cours de cette réaction, et le zinc et le soufre, ils seront tous oxydés. Autrement dit, ils seront tous en contact avec l'oxygène. Donc, on va obtenir d'abord le monoxyde de zinc plus le dioxyde de soufre ici, SO2. Alors, pour équilibrer cette équation, le zinc est pris 1 fois au premier membre, au deuxième membre 1 fois. Le soufre est pris 1 fois au premier membre, au deuxième membre aussi 1 fois. Au premier membre, l'oxygène est pris 2 fois, mais au second membre, il est pris 3 fois. Je vais multiplier ici le premier membre alors par 3,5. L'équation devient équilibrée. Ce gaz-là va se dégager et le corps solide qui est là, ce sera le monoxyde de zinc qui va être réduit maintenant par le carbone. Alors je prendrai ici le ZNO plus le carbone C. Ça va donner ici quoi? Le carbone, donc il va rester le zinc. Ça va donner ici le Zn plus le CO2 qu'on appelle le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique. Au second membre ici, l'oxygène est pris 2 fois. Mais au premier membre, il est pris 1 fois. Je multiplie cet oxyde-là par 2. Automatiquement, le zinc devient 2 fois au premier membre, alors que le zinc est pris 1 fois au deuxième membre. Alors, je le multiplie aussi par 2. Et au deuxième membre ici, le carbone est pris 1 fois. Et au premier membre, le carbone aussi est pris 1 fois. Donc, l'équation est équilibrée. Donc, à travers ces deux équations successives, et on obtient le métal zinc à partir de son minerai qu'on appelle la blende ou le sulfure de zinc. La même chose aussi s'est fait avec le sulfure de plomb.
l'obtention du métal plomb. Alors le plomb également est obtenu en Occident. Son minerai ici appelé sulfure de plomb ou la galène. Alors je prends le PBS plus l'oxygène. Alors au cours de cette réaction également, et le plomb et le soufre, ils seront tous oxydés. Donc ça va donner ici le sulfure de plomb PbO et le dioxyde de soufre. Alors le gaz sulfureux SO2 qui peut se dégager. Alors ici pour équilibrer également, je vais multiplier l'oxygène du premier membre par 3,5, comme dans le cas de sulfure de zinc. Et je vais également prendre l'oxyde de plomb là, le faire réagir avec le carbone sous forme de réduction. Donc j'ai le PbO plus également le carbone. Ça va donner ici le plomb Pb qui va s'isoler plus le CO2 qu'on appelle le dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Pour également équilibrer, au deuxième membre l'oxygène est pris 2 fois, mais au premier membre il est pris 1 fois. Donc on multiplie ce composé là par 2 automatiquement, alors qu'il est au second membre une seule fois. Je le multiplie par 2 au second membre. Et le carbone est pris 1 fois au deuxième membre et 1 fois aussi au premier membre. Donc l'équation reste équilibrée. Voilà comment on peut obtenir alors ces métaux à travers la réduction de leurs oxydes. Je vais revenir particulièrement sur le cas de l'oxyde ferrique, c'est-à-dire l'obtention du fer à travers le haut fourneau. Donc du fer à partir du haut fourneau. À partir du haut fourneau. Alors, on va faire le chemin du haut fourneau.